Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc, pour répondre à la question qui m'avait été posée par Frédéric donc, de la chaîne Fredo38 au sujet de l'enroudement de câbles pour son puits de mine, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a la chaîne Fredo38. Donc, Frédéric qui a modélisé un puits de mine et qui a fait une animation que j'ai mis. Que j'ai publié sur YouTube. Donc voilà, alors pour faire enrouler un câble, tu as probablement regardé Frédéric les tutos de David de la chaîne Nadagalou. Et donc voilà, je vais te faire voir donc une autre façon de faire en plus, parce que pour diriger le câble, je pense que je regardais ta vidéo là très récemment. Et donc pour diriger le câble, je pense que cette façon-là va être intéressante pour toi. Donc, ceci dit, il y a plusieurs façons de faire les choses, donc après à toi de voir. Je vais repasser sur une autre fenêtre et je vais t'expliquer ça. Voilà, donc on est sur la version 2.82 de Blender. Alors moi j'ai trouvé une astuce pour faire un chemin, puisqu'en fait j'ai réalisé un chemin avec des courbes de Bézier, donc j'ai fait un truc très simple moi. Je suis allé chercher parce qu'on peut utiliser, on peut faire ça de différentes façons, mais je suis allé chercher, voilà, d'en rajouter ici un boulon, voilà, un bol, et j'ai utilisé le filet d'un boulon, tout simplement. Donc le boulon, après, on peut le modifier autant qu'on veut ici, donc ça fait qu'on peut modifier sa dimension, etc., le nombre de filets, ici, et moi j'ai juste sélectionné comme ça, voilà, un rayon, comme ça, voilà. Et puis je l'ai dupliqué, Shift D, un clic gauche, puis inverser la sélection, dans sélectionner, inverser, et X vertice. Donc je me retrouve à avoir gardé ici, comme ça, le chemin. Je vais transformer ça en chemin. Alors, le truc, c'est que je vais lui appliquer une rotation sur l'axe Y, ici, donc je vais faire X 90, voilà, je le mets comme ceci, un clic gauche, puis je vais également lui donner une nouvelle origine ici, donc définir origine vers géométrie, là, voilà. Ensuite, je vais le mettre en plein milieu de la scène, Shift S, sélection vers curseur, voilà. Puis ensuite, CTRL A pour venir ici remettre à jour sa position, ses dimensions. Donc je sélectionne toutes les transformations. Voilà, comme ça, l'objet est à jour. Je n'ai plus qu'à transformer en mèche. Voilà, donc je vais transformer en mèche. Voilà, soit je vais le faire à partir d'ici, voilà, convertir. Donc objet, convertir, courbe. Là. Donc maintenant, si je vais en mode edit, j'ai un chemin de courbe de Bézier. Alors ensuite, je reviens en mode objet. Et donc, il faut faire attention à ça, bien être en mode objet ici. Je vais rajouter un cylindre. Voilà. Je rajoute un cylindre. Ce cylindre, je vais lui appliquer une rotation sur l'axe Y. Donc, je vais taper donc RY moins 90. Je pense que ça va être le bon côté, ça. Bon, ensuite, voilà, vue dessus, et je vais modifier sa dimension surface de manière à ce qu'il soit tout de suite bien correctement dimensionné. Donc ici, c'est pareil. Je vais faire donc surface. Voilà, une fois qu'il a la bonne dimension, je me fie par rapport à l'écart du filetage ici, voilà, du boulon. Puis, CTRL A, toute dimension, encore une fois, je le mets à jour. Et puis je vais maintenant lui appliquer un tableau. Alors on va commencer ici par utiliser le modificateur tableau, première des choses. Donc là on voit qu'il s'est dupliqué tout de suite. Donc là je suis bien sur le bon axe, pas de problème. Ce qui fait que maintenant quand je vais modifier ici la valeur qui est là, je vais augmenter ma corde d'autant que je veux. Donc pourquoi c'est une raison pour laquelle il faut faire très attention au poids, parce que ça peut peser lourd. Donc déjà le cylindre, j'aurais pu réduire le nombre de rayons. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. Puis je vais lui appliquer ensuite un nouveau modificateur. Voilà. Courbe. Et courbe sur, ici donc, bolt. Voilà.
Ce qui fait que maintenant, quand je vais vouloir déplacer mon câble sur l'axe X, donc si je fais GX, il va se dérouler. GX, voilà. Et là, il se déroule. Alors après, je peux diriger le câble et modifier le chemin. Donc par exemple, je vais sélectionner le chemin, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique, et puis ici, voilà, j'attrape donc ce vertice-là, et après je peux donc faire GZ, voilà, je vais rediriger le câble, GZ, vers le haut, puisque là, ton câble monte, hein, donc GZ, ok. Voilà, après je peux donc extruder par exemple ici. Donc vue 1 extrude. Voilà. Je rappelle mon... Et voilà, donc là il a changé, dans son orientation a changé. Voilà, je peux cacher éventuellement le... Voilà. Et donc si je fais GX, toujours pareil en sélectionnant le câble, hein, GX. Voilà, il s'enroule comme ceci. Je pourrais par exemple dupliquer, voilà, dupliquer ça. Shift D pour avoir un nouvel enroulement ici, hop là. Je regarde derrière, CTRL Z, désolé. Je sélectionne donc mon chemin. Vue 1. Shift D. Ah oui, voilà, bah oui, si, c'est bon, je suis bête. Voilà, je le mets là. Et puis, je pourrais relier le chemin. Alors là, il faut faire attention parce que ça peut poser éventuellement un problème de faire une rotation. Je vais essayer, mais pas sûr que ça fonctionne. Je vais essayer de faire une rotation ici, par exemple. G, le positionner comme ça. Alors là, à mon avis, je vais cacher le câble. Pour faire ça, voilà, je vais cacher le câble H. Et je vais plutôt retransformer les joindre. Donc je fais CTRL J. Là. Et je vais retransformer ça en mèche. Hein. Donc je retourne ici, voilà, donc convertir en mèche. Comme ça, voilà, comme ça c'est ce qui est le plus simple à faire. Hein. Pas trop se casser les pieds, voilà. Maintenant je vais fusionner ici. Voilà. Après je pourrais sélectionner ça et puis ça, je vais faire stretch. Hein. Je vais faire donc utiliser Loop Tools, aplatir. J'ai stretch, voilà. Ça je fais un truc droit. Et puis je peux retransformer ça autant que je veux, autant de fois que je veux, en courbe de Bézier. Hein, voilà. Donc voilà, on recommence. Convertir en courbe. Je vais rappeler Alt H mon... Voilà. Alors on va voir si ça marche. Je vais faire G... je suis obligé de reprogrammer ici, oui, voilà. Bolt. Ok. Donc là, du coup, GX, est-ce que ça va marcher? Et non, ça marche pas bien. J'aurais dû peut-être... Alors là, je réfléchis comment je pourrais faire. Ah oui, si. Donc là, l'astuce, ça va être justement de faire un CTRL A. Toute transformation... Ouais, je pense, voilà. Et là, si je fais un GX... Voilà. Donc ça, il faut faire attention à réactualiser hein, en faisant un GA. Hein. Donc GX, un GA, un CTRL A. Et voilà, là je peux programmer autant que je veux. Hein.
Voilà. Et puis évidemment, je pourrais ressortir, hein, ici, par exemple, je pourrais continuer le chemin, hein, voilà, en ressortant, en reprenant. Mais il faudra penser, voilà, je pourrais par exemple ici, c'est rien, moi je vais faire une expérience. Je vais supprimer quelques éléments ici. Voilà. Allez, hop, X vertice. Ensuite, je rattrape ici. Et puis, extrude. On va faire l'expérience. Extrude et on va faire descendre le câble par là ou par là. Allez, hop. Et extrude. Puis, encore une fois, on va faire un extrude ici, extrude. Voilà, par exemple. Donc, je rappelle mon câble ici. Bah, il est au bout. Hein. Voilà. Et je vais toujours une fois de plus faire GX. Ah, je vais me remettre plus loin pour qu'on voie bien, voilà, parce que là c'est pas évident. Alors je disais GX, voilà. Et ça fonctionne. Voilà, mon câble il suit bien. Donc attention au poids surtout. Hein. Donc là l'avantage c'est que je peux rajouter le nombre d'éléments ici autant que je veux. Hein. Donc voilà, je peux l'agrandir. Donc si je fais un GX, voilà. Donc si je reviens ici, là, voilà, je vais avoir la longueur de mon câble comme j'ai en besoin. Hein. Et voilà. Donc évidemment, la taille maximum, ça va s'arrêter là. Hein. Après, on peut utiliser un autre modificateur qui va empêcher ici une contrainte. On peut rajouter une contrainte ici de distance ou de limitation de position, par exemple. Limitation de position, ce qui va empêcher le câble de se diriger vers l'arrière éventuellement. Voilà. Quel conseil je peux donner avant d'arrêter sur ça? Ouais, le poids, donc faire attention, donc à réduire un peu le cylindre. Hein. Ici, dans le cylindre, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait, mais voilà, si j'ajoute un cylindre, hein, là, il vaut mieux, d'ailleurs un câble, c'est pas la première chose à laquelle on va faire attention. Il vaut mieux tout de suite aller ici mettre 16 hein, carrément, lorsqu'on ajoute le cylindre. Voilà, il sera un peu, voilà, il sera un peu moins lisse que là, mais il vaut mieux le lisser, par exemple ici, voilà. Si je le lisse, ça va tout de suite coûter beaucoup moins cher. Je vais faire lisser, voilà. Ok, hop, non. Hop, hop, hop. Je l'ai pas, voilà, lissé, ok. Et là, je vais aller ici, dans normal, je clique ici, normal, auto-lisser. Voilà. Si je fais ça ici, mais ça va faire, ça devrait faire le même genre de truc. Hein. Lisser. Et auto-lisser. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de à peu près lisse. Ceci dit, on ne coupe pas au fait qu'il faut qu'il y ait plusieurs... Alors, ça peut donner un effet un peu de cordage. Hein. Le fait qu'on voit comme ceci, ce genre de... les anneaux, là, voilà. Hein. Ça peut donner un... Mais bon, c'est pas ce qu'on va regarder en premier, hein, puisque le cordage, voilà, on le regarde de loin, on voit pas, donc il faut vraiment éviter d'alourdir le truc pour pouvoir faire une animation correcte. Et après, donc pour l'animation, évidemment, hein, il suffit tout simplement, hein, donc là je vais pas te expliquer, hein, dans la timeline, de programmer
l'avancée du câble et le retour du câble en déplaçant sur l'axe X le câble, hein, tout simplement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ça. Donc Frédéric, j'espère que voilà, ça va être pour toi, ça va être une possibilité de plus. Hein. Voilà, toi de faire comme tu as besoin. Hein. Je pensais qu'il était important que je te fasse cette vidéo. D'ailleurs, j'avais dit que je te la ferais. Donc voilà, je tiens mes engagements. Et donc, écoute, je regarderai ta prochaine vidéo sur donc ton puits de mine. Autrement, je vais faire le tour des questions que tu m'as posées parce que là il y en avait plusieurs sur le même commentaire. Alors je vais refaire un tour parce que j'ai peut-être oublié. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres questions, donc je vais jeter un œil là-dessus. Et si j'ai besoin de refaire un autre tuto, eh bien je te referai l'autre tuto. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie de s'amuser avec du câble, j'ai envie de dire une nouvelle fois, à vous de jouer. Merci à tous de suivre SVM6.